Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, nous voulons sincèrement te dire merci dans le nom glorieux et puissant de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous bénissons ton puissant, ton glorieux tableau, nous bénissons ta fidélité. Merci encore ce matin de nous renouveler la vie par la puissance de ta grâce, ta miséricorde. Merci encore ce matin puisque nous vivons de nous renouveler l'onction pour continuer à te servir. Et c'est ce que nous voulons faire encore maintenant. Te servir en écoutant ta parole. Non pas comme tout le monde doit l'écouter, non, mais comme écoutent les disciples. Alors c'est pourquoi Dieu le Saint-Esprit nous recommandons à toi. Te recommandant pour ce qui nous concerne notre esprit, âme et corps. Afin que tout notre être soit un instrument dans tes mains pour la bénédiction de ton peuple. Nous voulons ce matin encore disparaître, afin que toi tu apparaisses et que tu bénisses ton peuple. C'est ainsi, Dieu le Saint-Esprit, notre prière, et que par ta puissance, tout esprit d'opposition à la proclamation de ta parole soit détruit au nom de Jésus par ta puissance. Tout esprit d'opposition à l'écoute de ta parole par ton peuple que nous sommes soit également anéanti. Père, nous prions au nom puissant, glorieux de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, Dieu Tout-Puissant? Nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, écouter la parole du Seigneur. Et ce matin, comme nous l'avons commencé depuis dimanche, nous voulons parler autour de la pensée suivante. La manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. La manifestation de la gloire de Dieu. Vous qui notez, la manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Bien-aimés, nous tirons cette pensée de Matthieu chapitre 5, le verset 7. Matthieu 5, 7. La Bible déclare, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Elle dit heureux ou bien bénis tous ceux qui sont miséricordieux, ceux qui pratiquent la miséricorde, car Dieu leur sera aussi miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde de la part du Seigneur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde de la part de Dieu, principalement. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Bien-aimés, en introduction à ce message, nous voulons dire ceci. Et nous le répétons. Pour manifester la gloire de Dieu, il faut commencer par avoir cette gloire. Nous ne pouvons pas prétendre manifester la gloire de Dieu si nous n'avons pas cette gloire. Et nous ne cessons de le répéter de la part du Seigneur, que la gloire de Dieu se trouve dans sa parole.
Dieu a pris sa puissance, il a pris sa vie, il a pris sa gloire, il l'a mis dans sa parole. En d'autres termes, là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la vie de Dieu et il y a la gloire de Dieu. Nous le répétons, là où il y a la parole de Dieu, il y a la puissance de Dieu, il y a la vie de Dieu et il y a la gloire de Dieu. Nous avions compris en son temps que la gloire de Dieu fait partie de sa nature. Fait partie de sa nature, la gloire de Dieu. Quand on parle de Dieu, on voit sa gloire. Dieu, il est glorieux, ça fait partie de sa nature. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Alors nous avons compris donc que si nous voulons avoir la gloire de Dieu en nous, avant de la manifester au monde, avant que le monde ne voie cette gloire, nous n'avons pas d'autre chemin. Il y a un seul chemin. Il y a une seule chose à faire. C'est vivre la vie de Dieu. C'est vivre la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vivre comment? Mais par Jésus-Christ. Nous revenons encore à Jean chapitre 10, 10 à 11. Le Seigneur dit, je suis venu, j'ai quitté le ciel, je suis venu sur la terre vivre comme un homme, le Messie, afin que quand j'aurai vécu la vie, je puisse la céder à mes brebis, à mes disciples, à ceux qui croiront en moi. C'est la vie que Jésus a amenée du ciel, la vie de Dieu. Et il l'a vécue par la parole de Dieu. Et puisque la gloire de Dieu est dans cette parole, dans cette vie, c'est pourquoi la vie de Jésus a été une vie glorieuse et a manifesté la gloire de Dieu. Et c'est ça l'objectif du Seigneur, sa volonté. Ce que nous aussi, ses disciples, nous puissions vivre la vie qu'il a menée sur cette terre, qui est la vie de Dieu, qui contient la gloire de Dieu. Et ainsi nous pouvons avoir nous aussi cette gloire et la manifester. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Or, qui dit la vie du bon berger? Mais c'est la vie de sainteté. C'est la vie d'obéissance totale à la parole de Dieu. Quand nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous vivons, nous sommes saints justes devant Dieu. C'est cette vie-là d'obéissance à la parole de Dieu, des pratiques des lois de Dieu, qu'on qualifie de vie sainte et juste. Et c'est cette vie-là qui contient la puissance de Dieu, qui est la vie de Dieu et qui contient la gloire de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, la pratique des lois de Dieu, la pratique des lois de Dieu, des préceptes, des commandements, des statuts contenus dans la parole. Or, la miséricorde, mais nous allons le comprendre encore aujourd'hui, la miséricorde fait partie des lois de Dieu, des recommandations, des préceptes de Dieu. Donc, lorsque nous pratiquons les lois de Dieu, dont la miséricorde, nous vivons la vie de Dieu, car la miséricorde, les lois de Dieu sont dans sa parole. Et vivant la vie de Dieu, nous avons donc automatiquement la gloire de Dieu dans cette vie-là. Cette vie-là elle-même, elle est glorieuse. Et nous pouvons manifester cette gloire. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes miséricordieux, nous pratiquons la miséricorde, bien-aimés, mais les bénéficiaires de cette miséricorde, que ce soit les autres enfants de Dieu, que ce soit les païens, mais ils rendront gloire à Dieu quand même. Ils ouvriront la bouche pour dire non, non, cet homme-là, cette femme-là, enfant de Dieu, c'est une bonne personne, c'est une personne de bien, voici ce qu'il a fait, voici ce qu'il a fait. Nous nous souvenons de ce que les Juifs avaient dit au Seigneur Jésus. Le centenier romain
il mérite que tu lui accordes. C'est un homme de bien. Il a construit la synagogue. C'est un homme de bien. Il a fait quoi? Il a construit la synagogue. Il a sorti de son argent. Il a donné pour qu'on construise la synagogue. C'est un homme de bien. Donc ils ont glorifié Dieu parce que cet homme centenaire romain a fait la miséricorde, parce que nous verrons que là où il y a la miséricorde, il y a les dons, il y a les offrandes, il y a donné, il y a la libéralité, la générosité. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi notez encore manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Lorsque nous miséricordieux, nous pratiquons la miséricorde, je viens de dire, les bénéficiaires de cette miséricorde vont glorifier le Seigneur. Ensuite, nous le verrons, la puissance de Dieu, de sa miséricorde, va opérer des miracles et des prodiges dans nos propres vies, dans les vies des autres. Et ces miracles constituent aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que le Saint-Esprit puisse nous aider tous à comprendre la pensée du Seigneur. Car quand nous la comprenons, nous pouvons mettre en pratique cette parole. Toujours donc dans cette introduction, nous revenons pour dire ceci. Nous l'avons dit déjà dimanche, que la miséricorde fait partie des attributs de Dieu. Elle fait partie du groupe de ces puissants attributs qui constituent l'identité de Dieu, qui font partie de sa nature. C'est-à-dire quand on parle de Dieu, on parle de ces 5 attributs. Bien sûr, il y a d'autres. Alors, quels sont ces 5 attributs? Mais il y a la grâce de Dieu, il y a la compassion, il y a la bonté, il y a l'amour, et il y a la miséricorde. 5 attributs qui font partie de la nature de Dieu, de son identité. Et c'est Dieu lui-même qui l'a révélé. Nous avons 2 passages pour vous le prouver. Lisons encore ce matin Exode chapitre 34. Exode chapitre 34. Nous sommes au verset 5. Exode 34, 5 à 7. Voici ce que déclare la Bible. L'Éternel descendit dans la nuée, et il se tint là, près de lui, et proclama son nom. Il passa devant lui en proclamant: L'Éternel, l'Éternel, un Dieu plein de compassion et de grâce, lent à se mettre en colère, riche en amour et en fidélité. Il conserve son amour jusqu'à la 1000e génération. Il pardonne le crime, la faute et le péché, mais ne tient pas le coupable pour un innocent. Il punit la faute des pères sur leurs descendants, leurs enfants, jusqu'à la 3e, voire même la 4e génération. Le deuxième texte, c'est Psaume chapitre. Nous lisons Psaume 103. Psaume chapitre 103. Nous sommes donc dans Psaume 103. Et là, c'est le roi David qui parle. Psaume 103, verset 8. Psaume 103, 8. David dit quoi? L'Éternel est compatissant et miséricordieux. L'Éternel est compatissant et miséricordieux. Il est plein de patience et il est débordant d'amour. Il ne tient pas rigueur sans cesse et son ressentiment ne dure pas toujours. Amen. Il ne nous traite pas selon le péché que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Mais autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant son amour est intense en faveur de ceux qui le craignent. Autant l'Orient est loin de l'Occident, autant il éloigne de nous nos mauvaises actions, il éloigne de nous nos péchés. Amen.
Comme un père plein de tendresse pour ses enfants, l'Éternel est plein de tendresse, plein d'amour envers ceux qui le craignent. Envers ceux qui le craignent. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons dit que la miséricorde fait partie du groupe des 5 attributs. Ici, Exode 34, c'est l'Éternel Dieu lui-même qui révèle son identité, ou un des aspects de son identité à Moïse. La Bible dit, l'Éternel proclame son nom devant Moïse. Quand on parle du nom, automatiquement on voit l'identité. Ici, Dieu révèle à Moïse son identité. J'ai dit une partie de son identité. C'est pourquoi la Bible dit l'Éternel proclame son nom. Donc, les attributs qui constituent le nom de l'Éternel, qui forment son identité, sa nature, c'est Dieu lui-même. Et quand vous comprenez, dans cette déclaration de son identité, il y a la miséricorde, il y a la compassion, il y a l'amour, il y a la bonté, que ce soit dans Exode 34, que ce soit dans Psaume 103, lorsque le prophète David répond. Bien aimé, nous comprenons donc qu'il est difficile de séparer la miséricorde d'autres attributs. Quand on parle de la miséricorde, on pense à la bonté de Dieu, on pense à l'amour de Dieu, on pense à la grâce de Dieu, on voit la compassion de Dieu. C'est ainsi que vous allez voir, vous qui aimez lire la parole, à faire des recherches, vous allez voir que dans tous les versets où il est question de la bonté, de la miséricorde, de l'amour de Dieu, vous verrez que parfois les commentateurs, donc ces termes se remplacent. Nous avons dit que si vous voulez définir la bonté de Dieu, vous trouverez dans la définition l'amour, la miséricorde, vous trouverez dans la définition le pardon, vous trouvez dans la définition la compassion. Donc c'est difficile de les séparer. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la miséricorde est importante. Et nous devons faire un effort pour comprendre, parce que souvent nous restreignons notre compréhension à peu de choses. Alléluia. Nous avons dit ceci, nous le répétons aussi, que la miséricorde fait aussi, donc dans la miséricorde, il y a la dimension du pardon. La dimension du pardon. Que ce soit dans Exode 34, que ce soit dans Psaume 103, dans ce texte, donc, vous voyez, on parle de Dieu miséricordieux, donc de Dieu qui pardonne. Qui pardonne à qui? À ceux qui le craignent. De Dieu qui bénit ceux qui le craignent, qui craignent son nom, c'est-à-dire qui mettent en pratique sa parole. Le Dieu qui pardonne à ceux qui se repentent. Dieu qui pardonne à ceux qui se repentent. Le Dieu qui pardonne. Dieu qui est patient, qui n'est pas pressé de punir ceux qui font le péché. Mais pourquoi Dieu est patient? Pourquoi il est là en la colère? Mais c'est parce qu'il nous donne suffisamment du temps pour pouvoir nous repentir et abandonner le péché. Nous verrons dans les conséquences de ne pas pratiquer les lois de Dieu dans la miséricorde. Et nous comprendrons encore davantage. Je dis ceci. Quand on parle de la miséricorde de Dieu, il y a dans la miséricorde une dimension du pardon de Dieu. La Bible dit, il pardonne. Ce Dieu lui-même dit, il pardonne les péchés. Mais la Bible dit, lui-même, Dieu dit, je ne prends pas le coupable pour innocent. C'est-à-dire quoi? Dieu, c'est vrai, il est là, la colère. Il est patient. Il n'est pas pressé pour nous détruire. David dit, il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos fautes. Mais comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de nous. Il nous fait grâce. Il patiente. Il attend que nous puissions nous repentir. Dieu attend que les pécheurs dans le monde se répandent. Sinon, nous avons dit que si Dieu n'était pas patient, s'il n'était pas là en la colère, bien aimé, si Dieu n'était pas miséricordieux, cette miséricorde dont David dit que autant il éloigne l'Orient de l'Occident,
autant à cause de sa miséricorde, Dieu éloigne de nous nos transgressions. Cette miséricorde, cette bonté dont David dit que autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant est grande ta bonté, ta miséricorde pour ceux qui te craignent. Ceux qui craignent l'Éternel sont ceux qui, lorsqu'ils ont péché, ils reviennent directement à Dieu, ils se repentent et ils prennent l'engagement d'abandonner le péché. C'est ça ceux qui craignent l'Éternel. Ce n'est pas ceux qui disent nous craignons l'Éternel, très bien. Mais comme la Bible dit qu'il est là en la colère, alors nous continuons à pécher. Non, c'est faire le contraire. Tu ne peux pas craindre Dieu, mais en même temps continuer à vivre dans le péché. C'est une contradiction. Dieu est lent à la colère. Dieu ne se précipite pas, il est patient. Pourquoi? Parce que Dieu tient à ce que la crainte de Dieu s'empare des pécheurs et qu'ils se répandent, ils abandonnent le péché et vivent sa vie. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu est lent à la colère, il est patient. Je dis ceci, la terre est peuplée de près de 8 milliards d'habitants. Mais il n'y a pas 2 milliards de véritables chrétiens. J'ai dit véritables chrétiens dans le monde. Non. C'est pourquoi Dieu use de patience. C'est pourquoi l'Éternel Dieu n'enlève pas l'Église. Car dès qu'il enlève l'Église, c'est le début du processus des événements eschatologiques. De la fin du monde. Mais Dieu sait que s'il enlève l'Église aujourd'hui, donc il condamne les 6 milliards à vivre dans l'enfer. Et à cause de son amour, Dieu attend encore, il est encore patient. Dieu prolonge cette période de la grâce dont le Seigneur Jésus a parlé par la bouche d'Ésaïe le prophète. Ésaïe 61, il a repris dans Luc 4, 18, verset 18. Donc Dieu prolonge cette période de la grâce. C'est la période qui sépare la venue de Jésus-Christ dans le monde jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Pourquoi Dieu est patient? Il prolonge cette période de la grâce. C'est pour permettre à ces milliards d'hommes au moins qui ne croient pas encore en lui, de revenir à lui, de croire en Jésus-Christ, de croire en Dieu, afin d'être sauvés, de vivre éternellement avec Dieu et d'échapper à l'enfer. C'est pourquoi Dieu use de patience, mon frère. C'est important. La miséricorde de Dieu, qui implique la dimension, qui contient la dimension de pardon, ne veut pas dire que Dieu encourage le pécheur, non. C'est pour que le pécheur se répande. Dimanche, nous avons dit ceci. Vous trouvez les gens qui vivent dans le péché, mais qui vous disent non, de toutes les façons, nous avons encore le temps, j'aurai le temps de me repentir. Mais maintenant que je vive d'abord ma vie ici, mon frère, la vie sur la terre ne t'appartient pas. Toi qui vis dans le péché, toi qui ne veux pas croire en Jésus-Christ, toi qui es idolâtre, toi qui vis dans la débauche, dans l'ivrognerie, débauche de toutes sortes, immoralité sexuelle, tu vis dans, toi qui es homosexuel, l'homosexualité, bien-aimé dans le Seigneur, toutes sortes de débauches, l'adultère, l'impudicité, toutes sortes des œuvres de la chair, l'idolâtrie. Toi qui commets ces choses, la magie, tu n'as qu'à lire. Et Galates chapitre 5, 19 à 21. Ce sont les œuvres de la chair, le péché, le mensonge, la haine, toutes ces choses là-bas, œuvres de la chair. Fais attention, mon bien-aimé. Il est temps que tu crois en Jésus-Christ. Il est temps que tu te répandes. Car, je te dis très bien, la vie sur la terre ne t'appartient pas. Tu vis aujourd'hui, c'est vrai. Même aujourd'hui, qu'est-ce qui te rassure que tu arriveras le soir? Qu'est-ce qui te rassure que quand tu vas dormir la nuit prochaine, demain matin, tu vas te réveiller? Ceux qui dorment et puis ne se réveillent pas sont des hommes comme toi, mon frère. Ne te trompe pas. Ce sont des hommes comme toi. Ils sont aussi allés dormir hier la nuit. Mais toi, tu t'es réveillé et ils sont partis. Mais ton tour peut venir demain. Alléluia. Toi qui refuses
Lis Ecclésias chapitre 12. Lis Ecclésias chapitre 12. La vie sur la terre ne t'appartient pas. La mort, ce mauvais jour par excellence, le jour le plus mauvais dont Ecclésiaste parle, c'est la mort, le jour de la mort. Tu ne le connais pas, tu ne peux pas négocier avec le jour de la mort. Lorsque ce jour-là arrive, mon frère, tu vas partir. Il va te surprendre. Alors gare à toi, car ce sera trop tard pour toi. Mais Dieu te donne l'opportunité maintenant d'abandonner ta vie-là, cette vie-là de péché, de croire en Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu est miséricordieux. Il veut que tu crois. Amen, bien-aimé. Donc nous disons que dans la miséricorde, il y a la dimension du pardon de Dieu. Et puis la miséricorde fait penser. La miséricorde fait penser à la générosité. Elle fait penser à la libéralité. Elle fait penser à la bienveillance. C'est ainsi qu'on va dire que les miséricordieux sont ceux qui pratiquent la miséricorde. Très bien. Mais ils sont aussi des personnes bienveillantes, des personnes généreuses, des personnes de bien qui pratiquent la libéralité. Alléluia. Amen, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous sommes toujours dans l'introduction. Nous avons dit que la miséricorde relève des recommandations, des lois de Dieu. Des lois de Dieu. Lisons Michée chapitre 6, le verset 8. Mais avant de lire même Michée 6, 8, allons dans Luc 6, 36. Luc chapitre 6, verset 36. Nous avons présent à l'esprit Matthieu 5, 7. C'est Jésus qui parle. Elle dit, soyez miséricordieux. Il dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Donc c'est une recommandation du Seigneur Jésus que nous devons être miséricordieux. Luc 6, 36. Nous reprenons la même recommandation. Luc 6, 36. La Bible dit quoi? Votre Père est plein de bonté, soyez donc bon comme lui. En d'autres versions, soyez miséricordieux comme votre Père céleste l'est aussi. Vous comprenez? Comme notre Père, mon frère, si tu es enfant de Dieu, chrétien véritable, écoute cette recommandation. C'est Jésus qui recommande. Il dit quoi? Soyez miséricordieux, soyez plein de bonté, comme votre Père céleste est miséricordieux. Il est bon. Donc c'est une recommandation du Seigneur. Allons dans Michée chapitre 6. Michée chapitre 6, le verset 8. J'aime ce verset. Michée 6, 8. Voici encore ce que déclare la parole de Dieu. Michée 6, verset 8. On te l'a enseigné, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel attend de toi. Tu comprends, mon frère? Le bien que l'Éternel attend de toi, qu'on t'a enseigné, qu'on te rappelle encore aujourd'hui, frères et sœurs, voici le bien que Dieu attend de toi. Le bien que tu dois faire. C'est ça. Le bien que toi et moi nous devons faire aujourd'hui encore. Quel est le bien que nous devons faire chaque jour? Ce bien comprend trois choses. La première, c'est que tu te conduises avec droiture. Se conduire avec droiture, c'est vivre la vie de justice. Donc l'obéissance à la parole de Dieu, c'est tout. Deuxième chose, que tu prennes plaisir à la bonté, que tu pratiques la générosité, que tu pratiques la miséricorde. La bonté, mon frère, la miséricorde, la compassion. Troisième chose, que tu sois humble, que tu vives dans l'humilité devant ton Dieu. Donc tu vois que dans ces trois choses qui constituent le bien
que Dieu attend de toi et de moi chaque jour, il y a la bienveillance, il y a la pratique de la miséricorde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons lu Luc 6, 36. Maintenant, allons dans Jacques chapitre 2, verset 13. Là, c'est encore grave, je le répète, aujourd'hui encore, nous devons faire extrêmement attention, bien-aimés, aux lois de Dieu, dont celle relative à la miséricorde. Jacques chapitre 2, le verset 13. Jacques 2, 13. Jacques ici, c'est le frère du Seigneur Jésus. Le frère du Seigneur Jésus. Lui engendré par Joseph et Marie. C'est parmi les petits frères dans la chair du Seigneur Jésus. Alors, Jacques 2, 13. La Bible dit quoi? Dieu jugera sans pitié celui qui n'a témoigné aucune compassion aux autres. Mais la compassion triomphe du jugement. Amen. La Bible dit, le jugement de Dieu sera sévère. Envers qui? Envers ceux qui n'auront témoigné aucune compassion, aucune miséricorde envers les autres. Ceux qui auront témoigné aucune compassion, aucune miséricorde envers le prochain, Dieu va les juger sans pitié. Donc ce n'est pas n'importe quelle loi. De même que toutes les lois doivent être respectées, la miséricorde doit être aussi respectée. Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons sur la manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni. Nous avons dit dimanche passé que de même que la miséricorde, Dieu est éternel, sa miséricorde, elle est aussi éternelle, elle est illimitée. Alors, aujourd'hui, nous passons au deuxième point, conséquences. Amen. Quelles sont les conséquences de ceux qui pratiquent cette loi? Quelles sont les conséquences de ceux qui ne pratiquent pas la miséricorde? C'est ça. Conséquences dans les vies de ceux qui pratiquent la miséricorde. Conséquences dans les vies de ceux qui refusent de pratiquer la loi de la miséricorde. Est-ce qu'on peut dire amen, acclamer encore le Seigneur? Alors, dans les conséquences de ceux qui pratiquent la miséricorde, il y a l'accomplissement de toutes ces promesses de bénédiction dont nous avons commencé à parler dimanche passé. Et nous reviendrons là-dessus prochainement. Mais aujourd'hui, nous voulons nous atteler un peu sur les conséquences de ceux, dans les vies de ceux qui refusent de pratiquer la miséricorde. Conséquences dans les vies de ceux qui refusent de pratiquer la miséricorde. Et s'il nous reste encore un peu de temps, nous allons maintenant revenir sur les conséquences dans les vies de ceux qui acceptent de pratiquer la miséricorde. Daniel chapitre 4. Nous sommes dans le livre de Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4. Nous lisons le verset 24. Alors, nous vous recommandons de pouvoir lire tout le chapitre. Alors, pour nous permettre de bien nous comprendre, voici le contexte de ce que nous voulons dire. Le contexte se trouve donc dans Daniel chapitre 4. Nous savons qu'il s'agit de ce rêve que le roi a vu. C'est le roi Nebuchadnezzar. Il a vu un rêve. Alors maintenant, il ne sait pas répondre. Il ne connaît pas, plutôt je voulais dire. Et il ne sait pas interpréter le rêve. C'est le rêve du grand arbre. Que vous pouvez lire. À partir d'ailleurs de
Daniel chapitre 3, le verset 31, hein, le roi a vu un rêve, il a vu un grand arbre. Alors, Daniel 4, verset 1er, moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et je jouissais de la prospérité. J'ai alors fait un rêve qui m'a rempli d'effroi, les pensées qui m'ont hanté sur mon lit et les visions. J'ai donc ordonné de convoquer auprès de moi, etc. Et puis, il donne le rêve qu'il a vu. Hein? L'arbre, un grand arbre, grand, etc. Nous n'avons pas le temps, mais nous vous recommandons de lire. C'est le rêve du grand arbre. Maintenant, Daniel est convoqué et il donne l'interprétation de ce rêve. Maintenant, Daniel ne s'est pas limité à donner l'interprétation du rêve. Mais Daniel a aussi ajouté un conseil. C'est ça qui nous intéresse dans le cadre de ce message. C'est le conseil que Daniel donne et l'attitude du roi Nebuchadnezzar envers ce conseil. Alors, si nous lisons donc Daniel 4, le verset 21, voici ce que Daniel dit au roi. Voici donc ce que cela signifie au roi. Il s'agit là d'un décret du Très-Haut prononcé contre toi, mon Seigneur le roi. Amen et bien-aimé dans le Seigneur. Alors, on te chassera du milieu des humains et tu vivras parmi les bêtes des champs. On te nourrira d'herbes comme les bœufs et tu seras trempé de la rosée du ciel. Tu seras dans cet état durant 7 ans jusqu'à ce que tu reconnaisses que le Très-Haut est le maître de toute royauté humaine et qu'il accorde la royauté à qui il lui plaît. Jusqu'à ce que tu fasses quoi? Tu reconnaisses. Il faut noter ça. Jusqu'à ce que tu reconnaisses. Très bien. Mais si l'on a ordonné de préserver la souche avec les racines de l'arbre, c'est que la royauté te sera rendue dès que tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Soulignez encore ça, quand tu auras reconnu que le Dieu des cieux est souverain. Alors, voici le verset 24. C'est pourquoi, ô roi, voici mon conseil. Puisses-tu juger bon de le suivre? Détourne-toi de tes péchés et fais ce qui est juste. Mets un terme à tes injustices, à tes péchés, et en ayant compassion des pauvres. Peut-être ta tranquillité se prolongera-t-elle. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Daniel 4, 24, c'est le conseil que Daniel donne au roi Nebuchadnezzar. Dans ce conseil, il y a 2 dimensions. La première, c'est quoi? Que tu abandonnes la vie du péché, de l'injustice au roi. Tu vis dans le péché, dans l'idolâtrie. Abandonne l'idolâtrie. Deuxièmement, aie compassion des pauvres qui sont dans ton royaume. Tu les maltraites. Tu n'as aucun écart des pauvres. Tu ne leur viens pas en aide. Donc, pratique la miséricorde. Non seulement crains Dieu, pratique la justice, mais aussi, en même temps, aie compassion des pauvres qui sont dans ton royaume. Donc, pratique la miséricorde envers les nécessiteux, les pauvres qui sont dans ton royaume. Ça, c'est le conseil que Daniel donne au roi par rapport à l'interprétation du songe, par rapport au rêve et à l'interprétation. Donc, Daniel veut que le roi comprenne que si tu ne veux pas que les conséquences, ce que tu as vu dans le rêve ne t'arrive, alors reviens à l'Éternel, crois en Dieu, abandonne l'idolâtrie, crois que l'Éternel Dieu, il est l'unique et seul vrai Dieu, et puis pratique la miséricorde. C'est tout ce que Dieu te demande. Si tu refuses de suivre mon conseil, en ce moment-là, tout ce que tu as vu comme conséquence va t'arriver. Tout ce que je t'ai dit là, qu'on va te chasser, tu iras dans les champs, tu vivras pendant 7 ans, 7 années, ça veut dire 7 années. Tout cela va t'arriver. Mais malheureusement pour ce roi, il va refuser de suivre le conseil de Daniel. Bien-aimé, quand on parle de la miséricorde, je vous ai dit, il y a la dimension du pardon.
Mais pourquoi Dieu pardonne? Pourquoi Dieu use de patience? C'est parce que, je te le répète, Dieu tient à ce que toute l'humanité croit en lui et qu'il les sauve. Ainsi, il ne va pas les envoyer dans l'enfer. Mais lorsque nous rejetons l'appel de Dieu à la repentance, bien-aimé, la miséricorde de Dieu n'aura aucun effet dans nos vies. Effet positif. Au contraire, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu nous punit. Parce que Dieu lui-même dit, je pardonne, c'est bien. Mais le coupable ne sera pas un innocent. Il va subir les conséquences du péché. C'est pourquoi, dans ce message sur la miséricorde, le Saint-Esprit nous a convaincus de revenir sur la crainte de Dieu. Cette parole s'adresse à toi, mon frère. Surtout toi qui n'as pas encore cru en Dieu. Cet homme, c'est Nebuchadnezzar, le grand roi. Il était puissant, il était fort. Lui-même, il se tape sur la poitrine, il s'attribue la gloire. Mais il était orgueilleux. Il était ainsi orgueilleux. Il n'était pas humble. Il refuse d'obéir au conseil que Daniel lui donne. Il refuse d'obéir au conseil que Daniel lui donne. Et nous allons voir les conséquences. Bien-aimé, je disais ceci. Tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Quand on parle de Jésus, tu refuses. Quand on parle de Jésus, tu t'énerves. Tu es responsable quelque part, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu es dans ce monde? Tu es chef, tu es ceci, cela, tu as beaucoup d'argent, tu es autorité, tu as la gloire de ce monde. Très bien, mon frère. Mais je te dis que ce que tu es là, toi, aujourd'hui, n'est pas plus grand que ce que Nebuchadnezzar était à l'époque là-bas. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse-moi te le répéter. Bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que tu es sur cette terre. Je ne sais pas ce que tu as sur cette terre. Je ne connais pas ce que tu es, ce que tu as. Mais je te dis ceci. Que quel que soit ce que tu es sur cette terre, tu n'es pas plus que Nebuchadnezzar, le grand roi de l'empire babylonien. Tu n'es pas ce qu'il était, mon frère. Ce roi a été orgueilleux. Pourtant, Dieu l'a aimé. Dieu l'a laissé au pouvoir. Dieu a permis qu'il ait toute cette gloire-là. Et Dieu, dans sa bonté, il voulait qu'il continue. Mais ce roi a refusé par orgueil de croire à l'Éternel. Il a refusé d'obéir au conseil du prophète de l'Éternel, le prophète Daniel. Voici maintenant les conséquences, ce qu'il a eu comme conséquences. Nous sommes donc dans Daniel chapitre 4. Nous lisons à partir du 25e verset. Alors nous vous recommandons, bien-aimés, de lire de 25 jusqu'à 34. C'est un long texte. Lisez du verset 25, Daniel 4, de 25 à 34. Mais faute de temps, nous allons lire seulement le verset à partir de 31. Daniel 4, 31. Au terme des temps annoncés, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui parle. C'est lui-même qui parle. Qu'est-ce qu'il dit? Au terme des temps annoncés, du temps annoncé, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux, moi Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel, et la raison me revint. Je remerciais le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement, et je proclamais sa gloire, sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre ne comptent pour rien devant Dieu. Et il agit comme il l'entend, comme il le veut.
envers l'armée des êtres qui vivent dans le ciel et envers les habitants de la terre. Personne ne peut s'opposer à ses interventions ou lui reprocher « Que fais-tu » À l'heure même, la raison me revint. La gloire de ma royauté, la majesté et la splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes dignitaires me rappelèrent et je fus réinstallé sur mon trône avec un surcroît de grandeur. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. Alléluia. Car il agit en accord avec ses paroles. Il fait ce qu'il dit. Et tout ce qu'il fait est juste. Il est juste. Il a le pouvoir d'abaisser ceux qui vivent dans l'orgueil. Amen. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Dieu Tout-Puissant? Bien-aimés, nous disions ceci, que quand on parle de la miséricorde de Dieu, on voit automatiquement la vie de sainteté, de crainte de Dieu. Et que ceux qui vivent dans le péché, qui ne craignent pas Dieu, doivent s'attendre à la punition de Dieu. Il est miséricordieux, il est compatissant. Là, la colère, c'est vrai. Mais c'est pourquoi? Pour que le pécheur se répande. Lorsque le pécheur refuse de se repentir, il subit les conséquences de son péché. C'est la punition. Tout ça, ça fait partie de la justice de Dieu. Qu'on ne te trompe pas, mon frère. Et toi qui n'as pas encore cru en Jésus-Christ, et toi qui as déjà cru, mais continue à vivre dans le péché, au nom de la grâce. Nous te répétons aujourd'hui, c'est une grâce mal comprise. Et ceux qui prêchent cette grâce-là, quel que soit leur titre ecclésiastique, même si ce sont des bishops, on les appelle des archibishops, même des papes, je ne sais quoi, ceux qui, bien aimés, qui encouragent, qui vivent dans le péché, encouragent les autres à vivre dans le péché, au nom de cette grâce-là mal comprise, sont des serviteurs du diable. Et ils doivent s'attendre au jugement. Là où il y a la grâce, il y a la vie de sainteté, de sanctification. L'ivrognerie d'un chrétien, membre de l'église, n'est pas différent de l'ivrognerie d'un païen dans le monde. L'adultère d'un chrétien membre de l'église, c'est l'adultère au même titre que celle ou celui d'un païen qui vit encore dans le monde. Amen, bien-aimés dans le Seigneur. Souvenez-nous encore de Romains chapitre 5, 20, 21 et Romains 6. La Bible dit, quand le péché abonde, Dieu fait surabonder la grâce. Pourquoi? Pour que le péché prenne fin. C'est pourquoi la grâce surabonde. Le péché amène comme conséquence la mort. C'est ça les conséquences du péché, c'est la mort. Maintenant, la grâce quand il vient, elle amène la vie par la justice. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Là où il y a la grâce, il y a la justice. La justice, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. C'est la vie de sainteté, de sanctification. La vie conforme à la parole de Dieu. Et cette vie-là conduit à l'éternité avec Dieu. Par contre, le péché conduit à la mort. Donc, c'est que la grâce, c'est ça la grâce, mon frère. Donc, là où il y a la grâce, il y a la crainte de Dieu. Il y a l'abandon de la vie du péché. Lisons encore Tite, chapitre 2, verset 11. Et la suite. La grâce nous renseigne, nous enseigne à vivre, à renoncer au péché. Renoncer au péché. C'est ça la grâce de Dieu, mon frère. Cesse de tordre la pensée de Dieu. Cesse de transformer la parole de Dieu. C'est le mensonge du diable. Tu subiras les mêmes conséquences que le diable. Il a été condamné d'office. Il n'y a que l'enfer qui l'attend. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Dieu pardonne, il est miséricordieux. Mais c'est pour que le pécheur se répande.
cet homme, le grand roi Nebuchadnezzar, Dieu, ce rêve, c'est Dieu qui est la source. Daniel lui dit quoi? Le Dieu très haut, il a voulu te montrer ce qui va t'arriver si tu ne suis pas mon conseil. Il a voulu te montrer ce que tu es. Tu es un grand roi, tout ça très bien. Mais si tu n'abandonnes pas le péché, l'idolâtrie, tu n'abandonnes pas tes faux dieux là, tu reviens à lui, voici ce qui va t'arriver. Tu vas passer cette année en brousse comme un animal. Tu vas vivre de l'herbe des champs. Cette année. Bien-aimé, la parole de Dieu, c'est la vérité. Ces choses se sont effectivement passées. Toi qui es incrédule, orgueilleux, c'est ton problème. Car là où il y a l'orgueil, va dire non. Qu'est-ce qui prouve que ce qui est écrit là est la vérité? Ah, ok. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas la vérité? Et que c'est ce que toi là, tu crois, les enseignements qu'on te donne, dans tes loges là mystiques, dans ton groupe là-bas, tout ça, les enseignements qu'on te donne, c'est ça la vérité. Maintenant, la parole de Dieu, c'est le mensonge. Tu te trompes, mon frère. La parole de Dieu est la vérité. Et tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, c'est le mensonge, car c'est l'œuvre du diable, qui est un grand menteur, qui ment dès le commencement. Jésus dit quoi? Il est le père du mensonge. Et le mensonge est un péché. Et les menteurs finiront leur vie dans l'enfer. Avec le diable, leur père. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Daniel dit au roi, ah, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce courageux grand prophète Daniel? Il était à la cour du roi. Il avait beaucoup d'avantages. Quand Daniel ici parle au roi, Daniel 4, mais c'est le Daniel que le roi a déjà établi commandant de toute la province de Babylone. Il était une grande autorité à la cour du roi dans cet empire. Mais il continue à craindre Dieu. Il continue à craindre Dieu. C'est ainsi que lorsque le roi a le rêve et que Daniel vient pour donner l'interprétation, Daniel, mon frère et ma soeur, Daniel, il ne se laisse pas corrompre ni par les avantages qu'il a. Commandant de toute la province, il ne se laisse pas corrompre par le poste qu'il occupe dans l'empire babylonien. Il ne se laisse pas corrompre par les avantages matériels et financiers. Il ne se laisse pas non plus intimider par le roi. Il n'a pas crainte du roi. Il lui dit la vérité. Nous devons respecter les autorités à tous les niveaux. Nous devons les respecter, nous devons les respecter, nous devons les prier pour eux, nous devons leur obéir. Mais quand il faut leur dire la vérité par rapport à la volonté de Dieu, ayons le courage de le dire, mon frère. Ayons le courage de le dire. Daniel a eu ce courage. Il lui a dit, oh roi, très bien, Dieu t'aime et il veut que tu continues à bénéficier de son amour. Alors, abandonne le péché. Répands-toi. Daniel lui dit la justice et puis la miséricorde. La justice, la miséricorde, c'est ça le conseil que nous te donnons. Si tu refuses, voici ce qui va t'arriver. 7 ans en brousse, comme un animal. La Bible dit. Quand vous... Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Daniel lui a donné ce conseil. Mais la Bible atteste que quand Daniel termine, le roi refuse. Et dès que le roi a refusé, c'est ce que nous avons lu. Les conséquences ont commencé à se mettre. Il s'est retrouvé 7 ans en brousse. 7 ans en brousse. Vivant comme un animal. De l'herbe des champs. Vivant comme les chèvres. Comme les antilopes. 7 ans. Mon frère, j'ai dit bien. Ça s'est fait.
lui-même le roi, lui-même parle. Et nous prenons le Saint-Esprit à témoin. Dieu le Saint-Esprit qui a inspiré cette parole, qui a fait écrire ce livre, la Bible. Nous le prenons à témoin. Et il confirmera sa parole qui sort de notre bouche et qui est écrite. Ça s'est réellement passé. Nebuchadnezzar se retrouvait 7 ans en brousse à cause de son orgueil, de sa désobéissance à la parole de Dieu. Il se retrouvait en brousse 7 ans, mangeant l'herbe des champs. Mon frère, c'est un conseil que nous te donnons. Nous ne savons pas qu'est-ce que tu es sur cette terre, qu'est-ce que tu as très bien. Mais crains Dieu, dit la Bible, et observe ses commandements. Car le jour arrivera où Dieu va te juger pour tout ce que tu auras fait. Même le bien que tu considères que tu fais là. Dieu va te juger pour voir si réellement c'est conforme à la parole de Dieu. Dieu va te juger. Et quand tu lis Jean 16, Jésus dit quoi? Le Saint-Esprit convainc le monde en ce qui concerne le péché. Pourquoi le péché? Parce que le monde refuse de croire en Jésus-Christ. Le monde refuse de croire en Jésus-Christ. Croire en Jésus, c'est croire en Dieu au travers de sa parole, qui est la Bible. Donc, pour terminer, mon frère, le roi Nebuchadnezzar, à cause de son orgueil, il a refusé de croire en Dieu, de se repentir, de croire en l'Éternel. Il a refusé d'obéir, de pratiquer la justice et la miséricorde. Conséquence, 7 ans en brousse. Mais nous bénissons le Seigneur pour ce roi. Car, qu'est-ce qui s'est passé après les 7 ans? Après les 7 ans, c'est Nebuchadnezzar lui-même. Il dit quoi? Au temps fixé, annoncé. Moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. C'est-à-dire à la fin de 7 ans, Nebuchadnezzar s'est rappelé que l'Éternel, il est miséricordieux. Et que si j'abandonne mon orgueil et que je me répands, que je lui demande pardon, c'est ça ce que signifie j'ai levé les yeux vers le ciel. Mais il a levé les yeux vers le ciel pour dire quoi? Mais c'est pour dire Yahweh, je reconnais. Donc ça, c'est moi qui parle. Mais je sais que c'est ce qui était dans la pensée de Nebuchadnezzar. Il a dit, Éternel, je reconnais que tu es Dieu. Ce que tu avais prévu, que j'allais subir comme conséquence, je l'ai subi. Maintenant, je reviens à toi. Je te demande pardon. Oui. Nebuchadnezzar, il se repent devant Dieu. Il reconnaît son péché. Il demande pardon à l'Éternel. Et la Bible atteste que l'Éternel, miséricordieux, compatissant, a pardonné à Nebuchadnezzar. Mon frère et ma soeur, Dieu a pardonné à Nebuchadnezzar. Il peut aussi te pardonner. Alors abandonne l'orgueil. Peut-être que tu subis déjà les conséquences de ton péché sans même le savoir. De toute façon, le fait que tu vis dans le péché, devant Dieu, tu es mort, tu n'existes pas. Ne t'en fais pas. Tu n'existes pas devant Dieu. Alors n'attends pas que la mort physique t'attrape. Car si la mort physique t'attrape, c'est fini. Ton esprit rentre de l'autre côté. Comme dit Ecclésiaste chapitre 12. Et là, il n'y a que le jugement qui va t'attendre. Alors si tu veux éviter de connaître ce jugement après le mauvais jour qui t'attend, la mort, alors crois maintenant. Mon frère, crois maintenant. Toi qui vis dans le péché, peut-être tu n'as pas encore d'autres conséquences à part la mort spirituelle. N'attends pas ces conséquences. Amen, bien-aimé. Donc, reviens à l'Éternel. Nebuchadnezzar est revenu à l'Éternel. Il a levé les yeux. Oh, il a reconnu. Oh, et il dit, oh, bien-aimé, répands-toi. Répands-toi. Et lorsqu'il s'est repenti, l'Esprit de Dieu a saisi ce roi Nebuchadnezzar et il a loué l'Éternel. Nous avons lu avec toi. C'est Nebuchadnezzar qui dit, ah, je proclamais la gloire de l'Éternel, sa souveraineté est éternelle, son règne dure d'âge en âge. Tous les habitants de la terre sont rien devant lui. Il agit comme il veut l'Éternel et envers l'armée des êtres qui sont dans le ciel et envers les habitants de la terre.
Personne ne peut s'opposer à ses décisions, à ses interventions et lui dire, que fais-tu? Oh mon frère, ça c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Quand nous nous repentons, amen, bien-aimé dans le Seigneur, repens-toi mon frère. Dieu va te pardonner et il va te restaurer. Nabuchodonosor dit quoi? Il m'a restauré. Il m'a restauré dans le royaume. Il m'a restauré. Il m'a restauré dans mon royaume. Et tous les habitants, tous les anciens, ils se sont réunis. Ils m'ont rétabli dans le royaume. Et il a encore régné comme roi jusqu'à sa mort. Malheureusement, il a été remplacé par son fils Belchatsar, qui lui est retombé dans l'idolâtrie. Et nous savons ce qui était arrivé à l'empire de Babylone. Amen, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. La manifestation de la gloire de Dieu par la puissance de la miséricorde. Dieu Tout-Puissant, notre Père. Dieu le Saint-Esprit, merci encore aujourd'hui pour ta parole que nous venons d'entendre. Notre prière est que nous puissions continuer à intérioriser cette gloire par la vie de sainteté, par l'obéissance à ta parole, par la pratique de tes lois, dont celle relative à la miséricorde. En ce moment-là, ta puissance qui est dans ta parole et dans ta vie et ta gloire vont continuer à se manifester. Ta gloire se manifestera. Cette vie va continuer à manifester ta gloire, car elle contient en elle-même ta puissance et ta gloire. C'est ça notre prière pour nous tous, pour ton peuple. Nous brisons tout esprit d'orgueil auprès des incrédules. Tous ceux qui auront entendu cette parole, n'importe où dans le monde. Dieu le Saint-Esprit, merci d'intervenir pendant qu'ils écoutent cette parole, de briser tout orgueil. Que les uns et les autres reviennent à toi, qu'ils croient en toi, le Dieu Tout-Puissant, qu'ils abandonnent le péché afin qu'ils vivent. Sois loué, sois béni, Dieu Tout-Puissant, notre Père. Si tu uses de patience, si tu es là la colère, c'est pour permettre à toute l'humanité de croire en toi, de se repentir, de croire en toi, se repentir et de devenir ainsi membre de ton royaume afin de vivre éternellement avec toi. Sois loué, sois béni, Dieu le Saint-Esprit. Nous prions ainsi au nom de Jésus. Édifiez-vous davantage avec ces différentes thématiques scrutées par le révérend pasteur Zacharie Kabengele. Les 7 images de l'influence du chrétien dans le monde, le 7 fois de l'accomplissement de toutes choses, de la partie 1 à la partie 3, quel temps fait-il à l'horloge des dieux pour l'humanité? Délivré de l'esclavage pour servir l'Éternel, de la partie 1 à la partie 7. La résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Les événements eschatologiques, de la partie 1 à la partie 10. Ce qui entre en toi détermine ce qui est en toi. La double portion, de la partie 1 à la partie 5. Retrouvez-nous également sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Zacharie Kabengele, Nouvelle Cité de David. YouTube, Zacharie Kabengele à Bible ouverte.